Lutter contre la haine en ligne, le débat est remis sur la table après l'assassinat du professeur Samuel Paty, victime avant sa mort d'un harcèlement massif sur les réseaux sociaux qui aurait pu jouer un rôle dans la motivation du terroriste à passer à l'acte. Comment retirer un contenu litigieux? En première ligne, les internautes. C'est eux qui le plus souvent alertent le réseau social. Puis la plateforme dénonce les faits aux autorités si les propos, par exemple, incitent à la haine raciale ou appellent à la violence. Vous signalez à Twitter ou aux réseaux sociaux un contenu, à partir de ce moment-là, ils deviennent responsables du contenu. Donc, ils décident de le supprimer ou pas. La loi nous dit promptement. Par promptement, on entend plus ou moins vite. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on a le sentiment d'une irresponsabilité, d'une impunité des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de rapidité, ils font plus ou moins comme ils veulent. Quel est le rôle de la police? La plateforme Pharos permet aux internautes de signaler du contenu illicite en ligne. 4400 par semaine, mais seulement 3000 contenus supprimés depuis le début de l'année. Une goutte d'eau dans un océan de signalements. Alors comment améliorer les contrôles? Au printemps, la députée Laetitia Avia proposait une loi obligeant les plateformes à supprimer les contenus haineux signalés en 24 heures, considérés contraires à la liberté d'expression et les retoqués par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à renforcer les cellules de magistrats dédiés à la lutte contre la haine en ligne. Vous allez mettre des moyens pour mettre des magistrats qui vont agir, monsieur le ministre? D'abord, il y a déjà des magistrats qui sont dédiés à ça. La question qui est posée est celle de leur nombre, bien sûr. C'est une des pistes, nous y réfléchissons. De son côté, Marlène Schiappa recevait ce matin les représentants français des principales plateformes. Objectif, réfléchir à des solutions pour lutter contre ce que le gouvernement appelle désormais le cyber-islamisme.